Donc aujourd'hui, on va faire une séance classique. Donc vous savez qu'en général, lorsqu'il ne fait pas beau, j'aime bien la salutation au soleil. Pour venir dynamiser le corps et de faire, de contrebalancer avec la météo du jour. En général, quand on a ce genre de météo pluvieuse, la grisaille, on n'a qu'une envie, c'est de ne rien faire. Et bien justement, il faut se booster, se mettre un coup de pied au derrière pour se réactiver et se dynamiser. Donc pour la salutation soleil, rappelez-vous, il faut bien amener son attention sur sa respiration. Et cette respiration, vous allez là, je vais vous guider bien sûr, mais vous allez vous installer dans une posture confortable, hein, soit allongé ou soit assis. C'est vous qui décidez. Pour ralentir votre souffle. Et puis, dans la séance, j'ai également prévu la posture inversée de la charrue et de la chandelle, que je ne ferai pas avec vous. Donc, je vous guiderai. Et si vous avez des douleurs, hein, etc., on adaptera selon vos morphologies. Et en tout cas, essayez de vous trouver un pan de mur à proximité si vous ne souhaitez pas la passer, la charrue, de manière à laisser vos jambes contre le mur. Et bien voilà, on peut commencer. Alors, installez-vous confortablement. Si vous êtes assis, assurez-vous d'avoir vos mains posées sur vos genoux, avec les épaules relâchées, les bras détendus. Et prenez conscience de votre assise, de l'ancrage de votre bassin. Et si vous êtes allongé sur le dos, prenez conscience de l'appui de tout l'arrière de votre corps sur le sol. C'est aussi une façon de vous enraciner. Vous respirez tranquillement, longuement. Essayez dès à présent de respirer uniquement par vos narines. Laissez la bouche refermée. Et relâchez au niveau du visage. Desserrez la mâchoire. Pour cela, vous pouvez passer votre langue sur l'intérieur des joues, sur les gencives, et déglutir votre salive pour réhydrater votre gorge. Respirez lentement. Prenez conscience de votre base. Donc, si vous êtes assis, de l'appui de vos ischions dans le sol. Et à partir de là, vous allez faire monter votre respiration. Jusqu'au sommet de la tête, voire au-delà, sans hausser vos épaules. Expirez lentement. En tirant le nombril contre votre axe vertébral. En fin d'expiration, vous ne relâchez pas complètement le ventre et vous réinspirez. Vous maintenez poumon plein. Puis vous expirez doucement.
Et vous continuez à votre rythme. De longues et profondes respirations. En mettant en place ces temps de rétention. Donc, pas très long, hein, des temps de rétention de 3 à 5 secondes si c'est possible pour vous. Donc, la rétention, ce n'est pas de bloquer son souffle. Hein. Vous inspirez et quand vous sentez que vous arrivez au bout de votre inspiration, l'air continue de rentrer sans forcer. Et la même chose lorsque vous expirez, vous videz les poumons et vous expirez un peu plus. Et il n'y a jamais de souffle coupé ou de souffle bloqué. Visualisez bien la trajectoire de votre souffle, hein, c'est votre énergie, dans tout votre corps, le long de votre axe vertébral, tant sur l'inspiration qu'à l'expiration. Puis après la prochaine expiration, donc si vous êtes assis, vous allez défaire vos jambes, massez vos genoux, remuez délicatement vos chevilles. Et si vous êtes allongé, vous roulez sur le côté pour passer dans une posture assise avant de venir vous placer debout. Vous allez placer un écart largeur bassin entre vos pieds. Donc rappelez-vous, vous avez les pieds joints, vous séparez vos orteils et ensuite les talons. Vous inspirez, vous fixez un point loin devant vous. Et en expirant, vous enracinez vos pieds dans le sol. Prenez conscience de la plante de vos pieds dans le sol. Sensation que vous vous enfoncez dans le sol. Et en inspirant, vous allez monter vos deux bras parallèles devant vous. Prenez tout le temps d'une longue et profonde inspiration. Élevez les bras. Expirez. Rentrez bien le nombril contre la colonne vertébrale et sentez votre verticalité. Sentez votre colonne vertébrale qui s'érige. Ce n'est pas tant les bras Les bras vont venir vous aider, bien sûr, mais ne tirez pas sur les bras. Sentez vraiment, c'est la colonne vertébrale qui va se grandir. Dans la prochaine expiration, vous relâchez les bras, vous laissez les bras revenir doucement, lentement, de chaque côté de votre corps. Accueillez un long et profond soupir. Observez. Vous allez fléchir vos genoux et vous allez placer vos mains sur vos genoux. Donc, vous avez toujours cet écart de bassin entre vos pieds et vos genoux. Fléchissez légèrement et là, vous allez faire des mouvements circulaires des genoux dans un sens
et dans l'autre. 3 cercles dans un sens et 3 cercles dans l'autre sens. Tendez vos jambes, gardez vos mains sur vos genoux et fixez un point devant vous. Ne relâchez pas complètement la tête en avant. Inspirez en poussant davantage les fesses, reculez les fesses et sentez là l'étirement de votre colonne vertébrale à l'horizontale. En expirant, vous allez fléchir les genoux et essayez d'amener votre front en direction de vos genoux. Pliez également les coudes. Et on se déploie. J'inspire, je tends les jambes. C'est comme si mes mains repoussaient mes genoux pour pouvoir tendre les jambes. Regard vers l'avant. Je recule un peu plus fessier, j'étire ma colonne vertébrale à l'horizontale. Expirez. Fléchissez les genoux. Et on amène le front en direction des mains, des genoux. Une dernière fois, mes mains repoussent mes genoux. Mes jambes se tendent. Je recule un peu plus les fessiers. Regarde devant soi. Et en expirant, je plie mes genoux. Et j'amène le front en direction des mains. Fin d'expiration, vous relâchez les mains de chaque côté de vos pieds. Gardez les genoux fléchis et détendez le bas du dos. Relâchez bien la tête. Puis déroulez tranquillement sur une longue et profonde inspiration. Tout doucement, gardons bien le menton au creux de la gorge. Accueillez un long et profond soupir. Respirez. Observez. Vous avez toujours vos deux pieds ouverts de la largeur de votre bassin. Les bras sont le long du corps. Sur une longue et profonde inspiration, vous allez monter vos deux bras. Les paumes de main se regardent. Je monte, je monte, je monte, je monte mes bras jusqu'au sommet de la tête. Et en expirant, vous allez fléchir les genoux. Alors attention au niveau du bassin. Ne laissez pas les fesses, le dos se creuser. Rétroversez le bassin si besoin. Donc vous restez jusqu'où vous pouvez. Vous maintenez. Quand il y a le besoin d'inspirer, vous retendez vos jambes. Fin d'expiration, vous expirez, vous ramenez vos deux bras de chaque côté de votre corps. Donc là, vous pouvez placer soit pour vous replier votre tapis, ou soit vous placez une brique ou un coussin sur vos talons. Vous allez surélever légèrement vos talons. Toujours l'ouverture de largeur de bassin au niveau de vos pieds et de vos genoux. Et à nouveau, sur une longue et profonde inspiration, j'élève mes deux bras. Je reste pour mon plein. Et en expirant, je fléchis mes genoux. Donc les talons sont surélevés. Je maintiens. Rétroverser bassin.
Inspirez, remontez. Expirez, ramenez les bras de chaque côté de votre corps. Reposez vos talons au sol. Respirez. À nouveau, j'inspire, je monte mes deux bras. Donc les talons sont posés au sol cette fois-ci. En expirant, je fléchis mes genoux. Je maintiens. En inspirant, je me redresse. En expirant, dos plat. Donc ce sont vos bras qui vont aller loin devant. Vous gardez bien la tête entre vos bras. Vous avez les jambes tendues. Fixez un point au sol cette fois-ci et étirez la colonne vertébrale à l'horizontale. Repoussez les fessiers. Éloignez les fesses des mains. Inspirez. Et sur l'expiration, relâchez tout en avant. Alors, si c'est possible pour vous, vous glissez vos doigts en dessous des orteils. Glissez vos mains, les doigts des mains en dessous de vos orteils. Et vous gardez les genoux, vous gardez les jambes tendues. C'est possible pour vous. Si ce n'est pas le cas, fléchissez les jambes dans les genoux. Et essayez là aussi de placer, alors soit le bout des doigts au sol, mais idéalement, vous placez les doigts sous les orteils. Vous orientez votre souffle dans le dos. Vous inspirez, regardez loin devant vous et vous restez. Relâchez la tête. Défaites les doigts sous les orteils. Et remontez doucement, lentement. Mettez votre attention dans vos disques vertébraux pour défaire votre posture. Accueillez un long et profond soupir. Observez. Donc la salutation soleil, on va la faire 3 fois. Je vous laisse vous installer plutôt à l'avant de votre tapis. Et vous allez essayer de rester assez longtemps dans chaque posture. Bien sûr, vous la quittez hein, si vous sentez que ce n'est pas confortable pour vous. Vous ouvrez vos pieds de la largeur de votre bassin. Vous placez vos deux mains jointes devant le plexus solaire. Vous accueillez une longue et profonde respiration. Prenez tout le temps d'une inspiration pour élever vos deux bras et mains jointes au-dessus de la tête. Placez vos pouces en contact. Écartez puissamment vos doigts. Basculez légèrement le bassin vers l'avant. Laissez vos doigts vous tirer vers l'arrière. En expirant, les doigts reviennent loin devant. Placez le dos à l'horizontale, vous restez. Bras tendus devant vous. Inspirez.
Et en expirant, vous replacez vos mains de chaque côté des pieds, au niveau des petits orteils. Là aussi, hein, si jambe tendue ne convient pas, ayez un petit peu les genoux. Ramenez le front au plus près de vos jambes, de vos genoux. Et vous allez fendre la jambe gauche main derrière. Alors, vous profitez de cette posture pour placer bien vos mains en appui au sol. Vous regardez loin devant vous. Vous inspirez. En expirant, descendez le bassin. Sentez l'étirement au niveau du psoas. Et vous maintenez. Respirez hein, dans la posture. Et vous fendez la jambe droite. Restez en appui, en guetteur. Déplacez légèrement le poids du corps vers l'avant. Passez en montagne inversée. Vous montez bassin et fessiers vers le plafond. Ne déplacez pas vos mains. Repoussez la terre sous vos mains. Et placez le regard vers l'avant, entre les mains. Posez vos genoux au sol. Et allez vous asseoir sur vos talons. Séparez bien vos genoux. Posez les coudes et les avant-bras au sol. Et vous allez glisser vers votre rectation en laissant votre visage effleurer le tapis. Vous relevez les coudes pour pouvoir amener la poitrine au sol. Et vous resserrez les jambes. Vous avez vos mains de chaque côté de la poitrine. Le front au sol. Vous rapprochez vos omoplates. Vous relevez bien les coudes. Et sur la prochaine inspiration, vous poussez sur les mains pour pouvoir passer en cobra. Je repousse avec mes mains et je monte. Reculez la tête. Maintenez. Reprenez appui sur vos orteils. Et à nouveau, je monte le bassin. Regarde vers les pieds. Et vous allez pouvoir amener votre pied gauche entre vos mains. Alors, soit vous l'amenez directement, vous relâchez la main gauche pour pouvoir laisser passer le pied gauche, ou alors, donc vous êtes en montagne inversée, vous posez votre genou droit au sol, et à l'aide de votre main gauche, vous allez attraper ce pied gauche que vous posez devant vous. Et ensuite, vous tendez la jambe droite, vous relevez le genou droit du sol pour faciliter l'avancement du pied vers l'avant. Vous relâchez bien la tête et vous remontez tranquillement. Et respirez. Donc là, c'était la jambe gauche. Et on va partir avec la jambe droite. À nouveau, placez bien une largeur de bassin entre vos pieds, main jointe devant le plexus solaire. Tout le temps d'une inspiration pour élever les deux bras, sans contact, et la puissance des doigts, basculer le bassin vers l'avant.
Expirez, allez loin devant. Restez à l'horizontale. Cachez bien vos oreilles avec de vos bras. Fin d'expiration. Les mains de chaque côté des pieds. J'essaie d'amener mon front plus près des genoux. Et je forme la jambe droite. Les mains sont bien posées au sol. J'inspire. En expirant, je descends le bassin. Puis jambe gauche. Je maintiens. Montagne inversée. Regard entre les mains. Posez les genoux au sol. Étirez-vous en allant vous asseoir sur les talons et en ouvrant bien les genoux. Coude et avant-bras au sol. Reptation. Resserrez les jambes. Rapprochez vos omoplates. Appuyez des mains dans le sol pour passer en cobra. Reprenez appui sur vos orteils. Montagne inversée. Regard vers les pieds cette fois-ci. Comme tout à l'heure, soit je replace mon pied droit entre les mains, ou alors je pose mon genou au sol et je vais chercher mon pied droit pour le replacer bien devant entre mes mains. Puis je soulève mon genou gauche pour laisser glisser cette jambe gauche vers l'avant. Et je remonte sur une longue et profonde inspiration. Accueillez un long et profond soupir. Et on repart sur la troisième salutation soleil. Main jointe devant le plexus solaire. Inspirez. Expirez. Et sur la prochaine inspiration, je monte mes deux bras. En contact, écart puissant des doigts. Bascule du bassin vers l'avant. Expirez. Tendez jambe gauche, main derrière. Inspirez. Expire, descend bassin. Inspire, expire, laisse glisser la jambe droite. Guetteur. Montagne inversée. Regard vers l'avant. Posture de l'enfant. Genou au sol pour passer dans la posture de l'enfant. Reptation. On resserre les genoux, on resserre les omoplates, on resserre les coudes. Cobra. Appui sur les orteils et à nouveau, montagne inversée. Regard vers les pieds. Je replace mon pied gauche entre mes mains. Inspirez,
Expire, descendez le bassin pour étirer le psoas droit. Amenez le pied droit, relâchez bien la tête. Et je remonte sur une longue et profonde inspiration en plaçant le visage en tout dernier. Je viens placer mes mains jambes devant le plexus solaire pour tranquilliser mon souffle. Placez un écart large en bassin entre vos pieds et fermez les yeux pour observer. Lorsque le souffle est tranquillisé, vous relâchez les bras le long du corps. Vous allez glisser le pied gauche en arrière. Et vous allez croiser vos doigts dans le dos avec les index qui pointent en direction du talon gauche. Vous inspirez. Faites bien monter l'air dans la poitrine, bombez le torse, rapprochez bien vos omoplates. En expirant, vous faites une légère oblique de votre buste et vous fléchissez le genou droit légèrement. Regardez loin devant vous. Pour remonter, ce sont vos doigts qui vont tirer sur vos bras et vous aider à vous redresser. Dans une inspiration. Les faites dans les omoplates, décroisez vos doigts, relâchez les bras et ramenez le pied droit. Observez. Accueillez les différentes sensations dans les poignets, les épaules. Changez de côté. Laissez glisser le pied gauche vers l'avant. À nouveau, croisez vos doigts avec les index en direction du talon droit. Inspirez. En expirant, je fléchis genou gauche et légère oblique du buste. Repoussez bien le talon droit dans le sol. Et revenez lentement. Sur une inspire. Décroisez les doigts, défaites les bras. Et ramenez votre pied gauche. Gardez cet écart de largeur de bassin entre vos pieds. Accueillez un long et profond soupir. Respirez. Replacez le pied droit devant, d'environ une coudée, comme tout à l'heure. Vous placerez vos deux mains jointes devant le plexus solaire. Prenez le temps d'une longue et profonde inspiration pour monter vos deux bras au-dessus de la tête. Fixez un point loin devant vous. Fin d'inspiration, allégez-vous. Soulevez les deux talons. Restez en équilibre sur vos deux pieds en érigeant votre colonne vertébrale. En expirant, reposez les talons au sol et ramenez les deux mains jointes devant le plexus solaire. Relâchez les bras. Ramenez votre pied droit. Et changez de côté.
Laissez glisser le pied gauche vers l'avant. Placez bien votre bassin dans son centre. Main jointe devant le cœur. Sur une longue et profonde inspiration, j'élève mes deux bras. Regard au loin. Et je m'envole. Je m'allège en soulevant mes deux talons. Expirez. Reposez. Talons au sol. Et main jointe devant le plexus solaire avant de défaire. Les pieds sont parallèles. Inspirez. Alors, on va poursuivre avec d'autres postures en équilibre. L'avantage d'être chez vous, c'est que vous pouvez prendre une chaise pour... alors, je vais prendre une chaise... Alors, de préférence, une chaise qui ne soit pas un roulette. Idéalement, il faudrait qu'elle soit à hauteur des mains. Bon, on peut s'adapter. Donc, pour la posture qui va suivre, vous allez garder cette largeur de bassin entre vos pieds. Vous inspirez. Assurez-vous que la chaise soit bien stable. N'ayez pas un tapis qui glisse, etc. Puis vous allez vous éloigner jusqu'à ce que vous puissiez placer vos oreilles entre vos bras. Alors, idéalement, vous gardez vos mains à plat sur le dessus de la chaise. Et là, vous allez, sur une inspiration, étirer le dos. Expirez, maintenez. Et sur la prochaine inspiration, vous allez monter la jambe gauche. Donc, vous restez bien en appui sur le pied droit au sol. Et vous maintenez. Bien sûr, vous respirez dans la posture. Reposez lentement. Étirez un peu plus votre dos à l'horizontale. Gardez les bras tendus. Puis vous changez de côté. Sur une inspiration, vous montez la jambe droite. Essayez d'être dans l'alignement du bras, de la colonne vertébrale, et votre jambe droite doit faire une ligne en passant bien sûr par le sommet de la tête. Pour cela, donc, vous regardez le sol, vous fixez un point au sol pour que tout soit à peu près aligné. Et reposez. À nouveau, j'étire ma colonne vertébrale en repoussant, en éloignant fessier des mains. Inspirez, expirez. Fin d'expiration, vous relâchez en avant, faites l'appui des mains sur la chaise. Et vous redressez sur une longue et profonde inspiration. Fermez les yeux quelques instants.
observer. Accueillez les différentes sensations dans les bras, les épaules. Donc pour la posture de l'arbre, là aussi, hein, si vous le souhaitez, vous pouvez vous aider de la chaise. Donc si en général vous êtes à ce niveau, niveau genou pour la posture de l'arbre, et que vous souhaitez passer au level supérieur, au niveau supérieur, eh bien, gardez une main sur le haut de votre chaise et une main sur votre genou pour pouvoir repousser ce genou et ouvrir votre hanche. Donc, c'est des petits trucs et astuces pour vous habituer au fur et à mesure à faire sans la chaise. Voilà, trouvez votre point d'équilibre. Alors, bien sûr, ne prenez pas appui sur la chaise, hein, restez dans l'alignement de votre jambe d'appui. Vous faites 5 longues respirations avec les bras relâchés, détendus, ou alors avec la main en appui sur le haut de la chaise. À chaque inspiration, ayez cette sensation d'étirer, d'ériger votre colonne vertébrale. À chacune des expirations, de vous enraciner par le pied qui reste au sol. Ouverture de la hanche. Côté gauche. Si vous sentez que ça fatigue au niveau de votre cheville droite, vous quittez la posture. C'est que votre corps vous dit que vous avez atteint votre limite. Vous défaites. Vous fermez les yeux et vous observez. Vous accueillez les différentes sensations, légèreté d'un côté, lourdeur de l'autre. Vous ouvrez les yeux et vous changez de côté. Donc là aussi, donc comme on est tous au niveau cuisse, pour vous installer, n'hésitez pas, prenez appui sur le dossier de la chaise. Une fois que vous êtes dans la posture, et vous êtes bien, vous défaites. Bras légèrement écartés, paume de main retournée vers le ciel si vous n'avez pas besoin de la chaise. Même nombre de respirations de chaque côté. Faites tranquillement. À nouveau, je ferme mes yeux. J'accueille.
Ouvrez les yeux. Vous avez toujours les pieds ouverts dans la largeur de bassin. Sur une longue et profonde inspiration, vous allez monter vos deux bras, loin devant vous, jusqu'au sommet de la tête. Vous allez croiser vos doigts au-dessus de la tête et retourner paume de main vers le ciel, comme si vous vouliez repousser le plafond à l'aide de vos mains. En expirant, vous redescendez les bras avec les mains croisées devant vous. Vous allez resserrer vos pieds. Dans une prochaine inspiration, vous montez vos deux bras avec les doigts croisés. Expirez. Fin d'expiration, vous regardez vers la gauche. Alors, c'est le regard, le visage qui va suivre votre regard qui tire vers la gauche. Puis loin derrière vous. Revenez sur une longue et profonde inspiration. Repoussez un peu plus le plafond à l'aide de vos mains et la terre sous vos pieds. Expirez. Fin d'expiration, regard vers la droite. Puis loin derrière. Revenez sur une inspiration. Et vous allez décroiser vos doigts. Alors, soit vous laissez les bras revenir par les côtés, ou soit devant vous. Vous replacez une largeur de bassin entre vos pieds. Vous respirez. Sur la prochaine inspiration, vous montez les deux bras, hauteur d'épaule cette fois-ci. Vous soulevez vos talons. Et en expirant, vous allez vous accroupir, dos droit, genoux parallèles, pour venir vous asseoir. Vous placez les mains de chaque côté des fessiers pour amortir la descente. Et vous vous asseyez en gardant les jambes tendues et les orteils qui réflexent vers vous. Inspirez, redressez le dos. Maintenez la posture. Expirez. Inspirez, montez encore votre colonne vertébrale. Expirez. Inspirez. Expirez. Bien, replacez vos deux pieds en appui au sol. Placez une main sur chaque genou. Assurez-vous d'avoir de la place derrière vous. Sans écraser vos lombaires, vous inspirez. Et sans écraser vos lombaires, vous allez dérouler le dos au sol sur une expiration. N'hésitez pas à soulever les pieds pour laisser vos genoux venir sur la poitrine. Fin d'expiration, laissez les mains agir sur vos genoux pour amener les genoux plus près de la poitrine. Et reposez vos pieds au sol. Relâchez les bras, relâchez les jambes. Shavasana.
Replacez vos pieds en appui au sol. Les bras le long du corps, avec paume de main vers la terre. Détendez au niveau de vos cervicales. Vous pouvez tourner tout doucement le visage vers la gauche, puis vers la droite, puis de face. Respirez. Vous allez venir placer la plante du pied droit sur le genou gauche. Plante du pied droit sur le genou gauche. Assurez-vous d'être bien installé, hein. Le dos bien posé dans le sol, pied gauche bien en appui et les mains également bien à plat au sol. Vous allez vous aider de vos 3 appuis, deux mains et le pied gauche, pour pouvoir soulever le bassin. En inspirant, vous soulevez le bassin et vous montez. En expirant, vous déroulez en commençant par le haut du dos, milieu du dos, lombaire, et vous défaites. Accueillez un long et profond soupir. Et vous changez de côté. Vous placez la plante du pied gauche sur le genou droit. J'ai tout le temps d'une longue et profonde inspiration pour pousser sur mes mains et sur mon pied et soulever le bassin. Et je maintiens. Je déroule sur une expiration. Et je défais. Gardez vos pieds en appui au sol. Alors, au choix, soit vous allez pouvoir passer la charrue. Et vous la faites sans difficulté, hein, vous la passez comme vous faites habituellement. Soit vous placez vos jambes contre le mur, ou alors vous avez la possibilité aussi de reprendre votre chaise. Je vous montre avec la chaise. Vous êtes bien installé sur le dos et vous placez vos jambes en rapprochant au maximum les pieds vers l'avant de la chaise. Ça, c'est aussi une méthode pour vous familiariser avec la charrue. Vous gardez bien vos mains en appui au sol. Vous inspirez. Donc, si vous la passez sans aide de la chaise, rappelez-vous, c'est sur une expiration que vous passez vos jambes à l'arrière de la tête.
Vous alternez charrue, chandelle. Sur une expiration, vous montez vos jambes à la verticale pour passer dans la chandelle. Assurez-vous de ne pas laisser votre dos s'affaisser dans les mains, le dos reste droit. Écoutez-vous. Et lorsque vous souhaitez quitter la chandelle, vous repassez dans la charrue. Vous replacez vos bras le long du corps et vous déroulez tranquillement votre charrue. Vous étirez dans le bas du dos, vous savez comment faire. Ramenez vos deux genoux sur la poitrine, vous entrecroisez vos doigts sur vos genoux, vous expirez en laissant bien vos mains pousser sur les genoux pour étaler le dos et le bassin dans le sol. Avant de vous réinstaller en Shavasana. Et vous viendrez vous placer à plat ventre. Joue droite ou joue gauche au sol. Vous replacez le front au sol. Vous replacez vos mains de chaque côté de la poitrine. Vous prenez appui sur vos orteils pour venir vous placer à quatre pattes. Vous allez vous étirer en vous asseyant sur les talons, donc posture de l'enfant. Vous laissez vos mains aller loin devant. Et vous revenez à quatre pattes. Alors ça, à quatre pattes, où les bras ne sont pas complètement tendus. Les intérieurs des coudes se regardent. Vos majeurs, au niveau de vos mains, vos majeurs sont parallèles. Et assurez-vous d'avoir le même écart. L'écart que vous avez entre vos mains est similaire à l'écart que vous avez entre vos genoux. Lorsque votre base est stable, vous allez pouvoir, sur une inspiration, vous avez tout le temps d'une inspiration pour monter le bras droit, hauteur de votre main droite, et de tendre la jambe gauche. Et vous restez en équilibre en regardant un point au sol. Reposez sur une expiration, la main droite, puis le genou gauche. Allez vous asseoir sur vos talons pour défaire un peu les tensions au niveau
du poignet qui est resté en appui. Relâchez bien la tête. Laissez les bras glisser loin devant. Et revenez à 4 pattes. Là, ajustez. Vérifiez la solidité de votre base. Écart des mains, écart des genoux. Intérieur des coudes qui se regardent en pliant légèrement les coudes. Et sur une inspiration, vous montez le bras gauche à côté de l'oreille gauche, puis la jambe droite. Et je repose doucement, tranquillement. Et à nouveau, je vais m'asseoir sur mes talons. En relâchant bien la tête, le front au sol. Éloignez vos mains loin devant vous. Et pour amplifier l'étirement de votre dos, vous allez planter vos ongles dans le sol, comme si vous plantez vos griffes dans le sol. Et relâchez. Replacez vos mains en appui au sol. Laissez glisser les mains vers vous, de manière à pouvoir redresser votre buste. Donc, si cette assise n'est pas confortable, là, soit vous placez un coussin entre les talons et les fesses, ou alors vous défaites la posture et vous installez sur les fesses. Quoi qu'il en soit, vous gardez vos mains sur vos genoux. Vous fermez les yeux quelques instants et vous respirez. Vous viendrez vous asseoir sur les fesses. Alors, pour la posture du crocodile, on va la faire de deux façons. Donc, on va faire la manière classique où vous avez les pieds en appui au sol et les bras légèrement écartés du corps avec les paumes de main dans la terre, paumes de main retournées vers la terre. Donc, vous avez vos pieds, vos genoux fléchis et les pieds à plat au sol. Il va permettre à votre dos de bien épouser votre tapis. Vous rapprochez légèrement le menton au creux de la gorge pour dénouer au niveau de votre nuque. Sur une inspiration, vous montez vos deux genoux très haut sur la poitrine. Gardez bien les genoux serrés, les pieds serrés. En expirant, ces deux genoux ensemble vont venir se placer au creux de votre coude droit. Et là, vous posez vos pieds au sol.
Ne restez pas avec les pieds surélevés. Hop, vous restez. Pour le visage, c'est comme vous le souhaitez. Soit vous regardez vers l'épaule droite, soit vous tournez la tête vers l'épaule gauche. Vous faites 3 respirations en orientant votre souffle dans la partie de votre corps qui est en torsion. Pour quitter la posture, vous poussez sur vos mains. Les mains s'enfoncent dans le sol. Vous avez de la force pour pouvoir remonter vos genoux très haut sur vous. Et en expirant, vous allez de l'autre côté. Genoux montent très haut sur le coude gauche. Et vous posez vos pieds au sol. Idéalement, votre épaule droite doit être en contact avec le sol. L'omoplate droite touche le sol. Donc, à vous de voir si vous descendez peut-être votre bras ou si vous montez. Adaptez selon votre morphologie. Là aussi, 3 respirations. J'oriente mon souffle le long de ma colonne vertébrale. Je pousse mes mains dans le sol et je remonte mes genoux vers moi. En expirant, je replace mes pieds au sol. Et Shavasana. C'était la première version avec les genoux fléchis. La deuxième variante, vous avez les jambes qui vont rester allongées. Les bras sont également légèrement écartés du corps avec toujours les paumes de main en appui dans le sol. Puis vous resserrez vos jambes. Et vous allez placer le talon gauche entre... Alors, le talon gauche vient se poser sur les orteils du pied droit, entre le premier et le deuxième orteil du pied droit. Vous inspirez. Et en expirant, vous faites pivoter le bassin vers la droite. Ce qui fait que vos 2 pieds vont tourner vers la droite. Le visage, c'est comme vous le souhaitez. Soit vous le gardez de face vers le plafond, soit vous amenez le menton vers l'épaule gauche. Là aussi, je pousse dans mes mains pour revenir de face sur une longue et profonde inspiration. Je défais en expirant. J'observe quelques instants. Je resserre mes jambes et je change de côté.
Le talon droit vient se placer sur les orteils gauches entre le premier et le deuxième orteil gauche. J'inspire. Et en expirant, je tourne délicatement mon bassin vers la gauche et mes jambes vont suivre. Menton vers l'épaule droite. Vous faites le même nombre de respirations de chaque côté. Et pour revenir sur une inspiration, j'appuie fermement mes mains dans le sol et je replace mon bassin dans l'axe, je défais mes jambes, je retourne mes paumes de main vers le ciel, j'accueille un long et profond soupir, détente. Et vous allez pouvoir vous installer pour le Yoga Nidra. Alors, même si le temps est propice à la sieste, rappelez-vous que dans le Yoga Nidra, vous devez rester éveillé. Donc, si vous sentez que vous allez partir, vous pouvez placer les pouces et index de chaque main en contact. Et comme ça, si vous sentez que vous tombez, ça va se relâcher forcément. Si vous tombez dans les bras de Morphée, bien sûr. Je vous laisse penser à la bonne formulation de votre vœu. Et lorsque vous l'avez, vous le gardez dans un petit coin de votre cœur et de votre tête. Vous allez accueillir une image de vous, telle que vous êtes, allongé, dans un lieu en pleine nature que vous affectionnez. Un lieu dans lequel vous vous sentez bien, en pleine confiance. Un lieu qui vous apaise. Un lieu qui respire la sérénité. Un lieu qui vous fait ressentir une certaine allégresse. Visualisez ce lieu. Connectez-vous à ce lieu, à son énergie. Et accueillez votre corps physique dans ce lieu. Un lieu en pleine nature. Respirez pleinement. Et vous allez accueillir votre souffle comme une rivière qui va circuler librement dans les différentes parties de votre corps que je vais nommer.
Et cette rivière, une eau plutôt claire, cristalline, va emporter les toxines, les cellules fatiguées, ternes, de votre corps, pour les confier au cœur de la terre, qui se trouve en dessous de vous, dans ce lieu dans lequel vous vous trouvez bien. Et on commence par le sommet de la tête. Accueillez votre souffle au sommet de votre tête. Inspirez et laissez ce souffle se propager dans tout le cerveau, comme une rivière cristalline qui emporte les inquiétudes, les peurs, les angoisses. Vous confiez tout cela à cette rivière qui l'emporte pour laisser place à l'apaisement de votre mental. Cette rivière circule librement dans tout le visage, sur la paroi du front, en emportant vos pensées jusque vers les tempes, dans les oreilles, prend en charge tout ce que vous ne souhaitez pas entendre. Cette rivière circule sous vos paupières, emportant tout ce que vous ne souhaitez pas voir. Le long du nez, des joues, dans toute la cavité buccale. Et cette rivière prend en charge tout ce que vous ne pouvez pas exprimer, que vous ne souhaitez pas dire, par peur de vexer. Confiez tout cela à cette rivière qui circule librement et emporte avec elle tout ce que vous souhaitez lui confier pour clarifier les cellules de votre corps, de votre cerveau, de votre visage, de toute la tête. Cette rivière circule librement dans toute la poitrine, le long de vos bras, en emportant les douleurs articulaires des épaules, des coudes, des poignets, les douleurs au niveau de vos doigts. Vous inspirez pleinement et en expirant, vous confiez tout cela à la terre. Là, vos mains sont en contact avec le sol. Vous avez cette sensation que tout jaillit du centre de vos mains pour être prise en charge vers la terre, dans ce lieu où vous vous trouvez, en pleine confiance, en pleine sérénité. Vous accueillez une longue et profonde inspiration. Ce souffle arrive au sommet de votre tête et vient régénérer toutes les cellules du cerveau, du visage, du cou, de la poitrine, des épaules, des bras, des mains,
des mains remontent le long des bras, des épaules. Circule à nouveau dans toute la poitrine. Dans l'abdomen, dans le ventre. Et là aussi, cette rivière de lumière de votre souffle va prendre en charge les douleurs des organes internes. Des poumons, de la rate, du foie, du pancréas, tout cela. Vous le confiez à ce souffle de lumière qui vient comme une rivière emporter, prendre en charge tout ce que vous lui confiez. Puis cette rivière va circuler le long de vos deux jambes simultanément. En emportant des douleurs articulaires, des hanches, des genoux, des chevilles, et jaillir par la plante de vos pieds vers la terre. Vous laissez le processus se faire, ce processus d'élimination de tout ce qui entrave votre épanouissement personnel, tout ce qui vous empêche d'avancer dans la vie. Vous le confiez à la terre. Vous accueillez une longue et profonde inspiration. Vous êtes toujours dans ce lieu qui vous inspire la sérénité, l'apaisement. Et en dessous de vos pieds, qui sont en contact avec la terre, vous laissez ressentir ou percevoir aussi vrai que possible la terre qui s'ouvre en dessous de vous pour laisser apparaître une fleur de lumière rose très douce. Voyez les pétales de cette fleur de lumière rose, une rose rose, ou une pivoine, ou une fleur de lotus. Les pétales ondulent et bien vous réconforter, un peu comme si vous étiez posé sur un lit douillet, très doux, chaleureux, protecteur, et vous laissez envelopper par la douceur de cette fleur que vous offre la terre. Vous inspirez profondément avec cette sensation d'être profondément aimé. Vous pouvez exprimer votre gratitude envers la terre qui vous fait ce don, ce cadeau. Et vous laissez la terre se refermer en dessous de vous. Vous êtes toujours dans ce lieu dans lequel vous vous sentez bien, en pleine nature. Et devant vous s'ouvre une porte. Vous décidez de franchir cette porte. Une porte de lumière qui vous donne l'accès à la pièce où vous vous trouvez actuellement pour votre pratique. Vous voyez votre corps physique sur votre tapis de yoga et vous décidez de le réintégrer, ce corps physique. Vous respirez pleinement, sentez votre poitrine qui se soulève. Vous reprenez conscience de votre corps physique, de son poids, de l'espace qu'il occupe dans le lieu où vous êtes.
Et en conscience, vous allez pouvoir formuler votre vœu 3 fois avec force et conviction. Et lentement, tranquillement, vous allez remuer tout en douceur vos orteils, vos doigts. Laissez vos bras glisser par les côtés jusqu'à l'arrière de votre tête pour étirer votre corps. Vous pouvez le bouger vers la droite, vers la gauche. Et prendre tout le temps qu'il vous faut pour mettre fin à votre pratique. Prenez tout le temps qu'il vous faut pour mettre fin à votre pratique. Et merci de m'avoir accueilli chez vous.